Voilà le deuxième temps d'enseignement. Après l'introduction tout à l'heure, votre travail avec les questions qui vous étaient posées, page 14. J'espère que ça a été, même si c'était un peu difficile, fructueux, que vous avez pu approfondir le texte et comprendre un peu mieux ce qu'il disait. Alors voici quelques éléments d'explication sur ce chapitre 3 de l'épître aux Philippiens. Dont le ton, toute l'épître, toute la lettre est dominée par la joie. Et on a, dès le premier verset de ce chapitre 3, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Le ton de cette lettre est très joyeux et plusieurs fois le mot « joie », des invitations à la joie, apparaissent sous la plume de Paul. Mais la clé de ce texte, je crois, se trouve au verset 3. Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre gloire en Jésus-Christ, qui ne nous confions pas en nous-mêmes. Paul oppose ceux qui se confient en eux-mêmes, ceux qui comptent sur eux-mêmes et eux seulement, et ceux qui se confient en Jésus-Christ, qui mettent leur gloire en Jésus-Christ. Il développe ensuite cela dans les versets suivants. Commençons par ce dont il s'agit. Il s'agit en fait d'un événement, d'un starter, qu'on a déjà vu la dernière fois, chapitre 1 de l'Épître aux Galates, où Paul, vous vous souvenez, je reprends votre texte, disait que celui qui l'avait mis à part de le sein de sa mère lui a révélé son fils, pour qu'il l'annonce parmi les non-juifs. Ce moment de révélation, qu'on appelle aussi le chemin de Damas, la conversion de Paul sur le chemin de Damas, où toute perspective est retournée, ce moment de conversion, cette vocation, selon les interprétations, eh bien, est un événement du passé. Au verset 7, Paul dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Ça s'est passé, ça a eu lieu. À un moment, tout a basculé. Ce qui était important ne l'était plus. Ce qui était à combattre devient important. Je les ai considérés comme une perte à cause de Christ. Et le verset 8, il ajoute « Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Et il utilise le présent. « Je considère. » Vous faites la différence. « Je les ai considérés, verset 7. Maintenant, je considère. » C'est-à-dire que cet événement, et c'est important de le noter, est toujours actuel. Il a tellement bouleversé la vie de Paul que Paul continue de vivre de cet événement. Le bouleversement a eu lieu et reste toujours présent et actif dans tout ce qu'il doit faire, dans tout ce qu'il vit actuellement. C'est déjà peut-être une annonce de ce que vous allez faire tout à l'heure dans le temps de partage, l'actualisation, la piste pour actualiser. Comment est-ce que ce que j'ai découvert, par exemple, à telle occasion, pèlerinage, rencontre, discussion, parcours alpha, qui a peut-être bouleversé, chamboulé grandement ou un peu ma vie, comment ça reste actuel et reste un moteur aujourd'hui. Eh bien, cet événement, il le décrit dans l'Épître aux Galates comme une révélation, un dévoilement, comme si des écailles lui tombaient des yeux, comme s'il changeait de lunettes pour voir la réalité. Et ici, dans l'Épître aux Philippiens, il utilise une autre comparaison. Il dit « le Christ l'a saisi ». Il a été saisi par le Christ. C'est au verset 12. Je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Et l'image qu'il utilise ensuite, c'est celle de la course. C'est très étonnant, cette image. Je la relis au verset 13 et 14. Je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Voilà, je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ, verset 12. L'image est celle de la course, comme dans la course du stade. Vous avez à un moment Paul qui persécute Jésus et les chrétiens, donc qui court après les chrétiens, qui court après Jésus, mais pour les battre, pour les faire disparaître. Et finalement, Jésus est plus rapide et c'est lui qui rattrape Paul. Et c'est lui qui rattrape Paul, qui le saisit.
et désormais qui dépasse Paul. Et Paul va à nouveau suivre et chercher à saisir le Christ, mais non plus pour l'arrêter, non plus pour le condamner, non plus pour le persécuter, mais pour lui ressembler. Donc cette image très belle qui rappelle les courses du stade. Au début, c'est Paul qui courait après Jésus pour le saisir et l'arrêter. Maintenant, c'est Paul qui court après le Christ dans une course sans repos pour tâcher de le rejoindre. Voilà pour l'événement. Regardons maintenant les versets 4, 5 et 6, où Paul parle de son passé. Ce n'est pas le seul endroit où Paul parle de son passé. Il en parle au moins 3 autres fois. Dans l'épître aux Galates, encore une fois, la dernière fois, nous avions au verset 14, chapitre 1, verset 14, « Je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. » Donc Paul se présente dans l'épître aux Galates comme un juif zélé. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 11, verset 1, il écrit « Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Et la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 22, il écrit, à propos de ces contradicteurs, « Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. » Et dans cet épître aux Philippiens, il reprend à peu près ces mêmes termes pour désigner sa vie passée, avant la révélation, avant la conversion, avant la vocation, avant d'avoir été saisi par le Christ. Il écrit donc, vous l'avez lu, « Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi devenue irréprochable. » C'est le passage le plus développé sur ce sujet-là, de tous les autres passages. Alors, il a cette tendance des nouveaux convertis à déprécier leur vie passée. Quand on a fait une rencontre fulgurante avec le Christ, très souvent, on regarde son passé comme si on n'avait pas vraiment vécu jusque-là. Et que, enfin, on vit à plein. Bon, c'est une tendance normale, naturelle, de comparer sa vie passée avec sa vie nouvelle. Alors, il a trouvé beaucoup de choses déjà dans le berceau, de par sa naissance. Il dit circoncis dès le 8e jour, c'est-à-dire correspondant à ce que la loi de Moïse demande à tous les Juifs, la circoncision le 8e jour. Il est dans les règles. Il dit qu'il est de la lignée d'Israël, donc il n'est pas un converti du paganisme, il n'est pas un prosélyte, comme les Philippiens à qui il s'adresse. C'est un juif de ces juifs, il est vraiment à 100% de race israélite. Et il précise de la tribu de Benjamin, et ce n'est pas n'importe quelle tribu. La tribu de Benjamin, c'est la tribu de laquelle est issu le premier roi d'Israël qui s'appelle Shaoul, qui est exactement son nom juif, Shaoul. Avant de s'appeler Paul, il s'appelle Shaoul, qui est le nom du premier roi d'Israël, avant même le roi David. Donc c'est une tribu prestigieuse, la tribu de Benjamin. Et hébreu, fils d'hébreu, donc il appartient au monde culturel de la terre d'Israël, même s'il est né à Tars, dit-il dans les Actes des Apôtres. Certains pensent qu'il est né en Galilée. Peu importe, il parle très bien grec, mais il est de culture hébraïque. Il connaît parfaitement le grec, mais il est de culture hébraïque. Et donc il n'a rien à envier à ceux qui étudient la Torah à Jérusalem. Il a lui-même étudié la Torah au pied de Gamaliel, dit-il, dans les Actes des Apôtres. Et puis, c'est ce qu'il a reçu, et puis ce qu'il est devenu, ce qu'il a cherché à être, il dit, quant à la loi, un pharisien, c'est le groupement religieux, à l'époque de Jésus, le plus pieux. Il y a les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les samaritains, il y a plus les esséniens, il y a plusieurs groupes religieux à l'intérieur du judaïsme. Les pharisiens, c'est le groupe auquel appartenaient Marie, Joseph, Jésus et Paul. C'est le groupe le plus pieux, le plus religieux, très attentif à appliquer la loi, les 613 commandements. Ensuite, il ajoute qu'il n'est pas seulement pharisien, il est zélé. Zélé pour
pour persécuter l'Église, c'est-à-dire pour faire taire ceux qui sont déviants dans le judaïsme. Les chrétiens sont encore considérés comme des juifs à l'époque de Paul, comme une secte juive supplémentaire, un groupe juif supplémentaire, et ils disent avoir trouvé le Messie, ils disent que ce Messie c'est Jésus, il faut les faire taire, c'est faux, ce qu'ils disent est faux. Et donc Paul s'engage pour ramener à la raison, ou pour corriger, ou pour punir ceux qui, pour lui, racontent des balivernes. Et enfin, quant à la loi, quant à la justice de la loi, c'est-à-dire sa pratique, il dit « je suis irréprochable ». Donc Paul montre qu'il est quand même un homme, du point de vue religieux, juif, parfait, nickel, irréprochable. Il insiste beaucoup, tellement que ce qui était pour lui sa gloire, il en faisait en fait une gloire non plus religieuse, mais humaine. Finalement, il obtenait le salut, non plus comme un don de Dieu, mais comme le résultat de ses propres efforts spirituels. Et bien tout ce qui était considéré comme un plus, maintenant pour lui est considéré comme un moins. En langage commercial, on pourrait dire que la colonne des gains passe dans la colonne des pertes. Et l'opérateur de ce changement, c'est la découverte du Christ. C'est intéressant. Ce qui le fait changer, c'est cette rencontre avec Jésus-Christ. Ce n'est pas l'échec à appliquer la loi. On pourrait dire, je vais devenir chrétien parce que j'arrive pas à appliquer les 613 commandements, c'est trop compliqué, tout ça. Non, il est parfait là-dedans, il fait tout ce qu'il faut. Mais il se rend compte que par rapport à la rencontre du Christ, voilà, c'est 2 poids et 2 mesures. Donc ce n'est pas l'échec du judaïsme, ou de sa pratique du judaïsme qui le conduit au Christ, c'est la rencontre avec Jésus-Christ qui lui fait prendre conscience que là est la vraie vie. Alors regardons les versets 8 et 9, avançons dans le texte. À cause de lui, j'ai tout perdu, je considère tout cela comme ordure. C'est fort comme mot. Il y a un contraste extrêmement fort entre ces titres de gloire qu'il accumulait et qui étaient vrais. Il ne ment pas en disant ça. Eh bien, tout ce qui faisait sa gloire spirituelle et religieuse et humaine, en fait, il le considère comme une ordure, afin de gagner Jésus-Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec une justice à moi qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi du Christ. La justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Voilà, ce qui fait maintenant le sens de sa vie, c'est gagner le Christ, gagner Christ. Et il précise plutôt être trouvé en lui, parce que gagner Christ, c'est encore une action qu'il pourrait s'attribuer. J'ai gagné Christ. C'est lui le sujet. Non, il précise être trouvé en lui. Là, pour le coup, là, je ne sais pas si vous percevez la nuance, mais il se dessaisit carrément de l'action. C'est Dieu qui agit. Ce passage de l'actif au passif est significatif du changement du centre de son existence. Le centre, ce n'est plus moi, mais le Christ. Le centre, ce n'est plus la loi, ce n'est plus quelque chose qui s'attribue, mais c'est le Christ dont il va recevoir une justice que Dieu veut pour lui. Le croyant, à la suite de Paul, se trouve donc complètement déraciné d'une prétendue autonomie pour être trouvé, au jugement final, mais aussi dès maintenant, en Christ, membre du Christ. Et c'est ce décentrement de Paul qui caractérise son nouveau rapport à la justice et ce qu'est la justice. Alors la justice dont il parle, qu'est-ce que c'est ? C'est pas la justice au sens des tribunaux qu'on voit aujourd'hui. La justice, c'est être juste, être rendu juste, c'est-à-dire correspondre à la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu veut, ce qu'on dit dans Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Voilà, c'est ça, être juste. Donc la justice pour Paul, c'est plus quelque chose que j'ai, mais c'est quelque chose que je reçois, qui appartient à Jésus, qui ne m'appartient pas. La justice, ce n'est pas ma justice, c'est la justice du Christ. Et cette justice m'est donnée, par don de Dieu, par grâce, cadeau, simplement par amour, c'est le salut. Et cette justice, cet accomplissement de la volonté du Père, cette lumière, cette justification du Christ m'est donnée, non pas parce que j'ai fait quelque chose et que je reçois une récompense,
mais avant même que je fasse quelque chose. Donc le rôle du croyant, c'est d'accueillir cette justice, c'est pas de la mériter. Et on l'accueille comment? Par la foi. C'est la foi au Christ qui fait que Dieu me donne la justice du Christ et la fidélité du Christ. Il y a ce terme, celle qui vient par la foi du Christ, on pourrait traduire soit la foi que j'ai en Jésus, Christ, soit la fidélité du Christ. Foi en grec veut dire aussi fidélité, la fidélité du Christ. La justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Vous voyez donc, la justice n'est plus une accumulation de choses que j'ai reçues par ma naissance, que j'ai faites, une sorte de diplôme ou de liste, de commandements que j'ai réalisés. La justice, c'est un don, c'est un cadeau, c'est une œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. En moi, parce que je lui ouvre mon cœur dans la foi. Et quand je lui ouvre mon cœur par la foi, il peut agir. Voilà, c'est ça. Alors, versets 10 et 11, je poursuis et on va conclure. Il s'agit de le connaître lui, la puissance de sa résurrection, la communion à sa souffrance, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez, tous ces versets qui sont, comme on dit, centrés sur le Christ, christocentriques. C'est vraiment Jésus qui le fait vivre. Il dira plus tard, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il a fait une expérience de Jésus ressuscité, qui a connu la mort et qui est ressuscité, et ça devient finalement la source de sa joie, de sa force, de sa sainteté. Alors on conclut avec les versets 12 à 15, la question du parfait. Qu'est-ce que c'est qu'être parfait maintenant pour Paul? Alors je vais répéter, ce n'est pas accumuler des choses à faire, c'est courir sans cesse après le Christ. Et en fait la perfection n'est jamais atteinte, elle est toujours à rechercher. C'est ce qu'il dit, non que j'ai déjà obtenu tout cela ou que je sois déjà devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de saisir, parce que j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Oubliant le chemin parcouru, tout tendu en avant, c'est-à-dire oubliant le chemin parcouru, c'est-à-dire cette vie que je croyais parfaite, mais qui était très orgueilleuse en fait, cette vie que je croyais parfaite, mais qui était la force du poignet, qui était mon œuvre, mes mérites, j'étais finalement mon Dieu, mon salut à moi, et bien cette vie, je l'oublie. Et même les progrès que j'ai faits depuis que je suis chrétien, je ne me retourne pas. Voilà, je suis tout tendu de l'avant, j'oublie le chemin parcouru, même depuis ma conversion. Je ne regarde pas où j'en suis, quels sont mes progrès. Je ne me regarde plus. Je le regarde lui, Jésus-Christ. Je m'élance vers le but en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Alors nous tous, les parfaits, entre guillemets, du coup, on comprend, les Philippiens comprennent que la perfection n'est pas de ce monde, qu'elle est un don de Dieu et que c'est toujours à rechercher. Le chemin, tant que je suis sur cette terre, est toujours à parcourir. On n'est jamais arrivé, il n'y a pas de complexe à avoir. Il n'y a pas ceux qui sont mieux, ceux qui sont moins bien. On est tous en chemin. Personne ne peut s'estimer irréprochable. C'est impossible de se penser irréprochable. Impossible de penser que je suis au top, que je n'ai pas de péché, que je suis parfait. Il est engagé dans une course sans repos. Une seule chose compte précisément, ne jamais se retourner en arrière pour voir où on en est. C'est alors que nous serons des gens accomplis. En fait, être parfait au sens chrétien, être accompli, c'est en fait avoir conscience que je ne le suis pas. Voilà, maintenant, je vous laisse passer aux questions d'actualisation que vous pouvez prendre. Qu'est-ce qui, dans ces nouveautés dans la nouveauté de la vie et des paroles de Paul, qu'est-ce qui me touche le plus vivement? Qu'est-ce qui est le plus révélateur pour moi? Et qu'est-ce que tout perdre pour gagner le Christ évoque pour moi? Voilà, et vous terminerez avec un temps de prière et le joli texte de la petite Thérèse qui dit « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous, Seigneur, les mains vides. » Voilà. Je n'ai pas accumulé des choses, je ne vais pas arriver avec mon curriculum vitae ou mon compte en banque en disant « Voilà, regarde comme je suis pas mal. » La sainteté chrétienne, c'est d'arriver devant Dieu les mains vides, parce que comme ça je peux recevoir Dieu lui-même. Voilà, c'est mon plus beau cadeau, c'est la vie éternelle.